meilleure pour moi, c'est une journée de vous rencontrer, puisque c'est la première fois que je rencontre une personne qui est dans cette combinaison qui est vraiment mystérieuse. Du coup, ma question est celle-ci. Vous êtes venu 3 fois de suite à Mayotte sur l'île au parfum. J'aimerais savoir votre attirance sur cette île et quelle est votre mission sur cette île qu'on appelle l'île au parfum. Alors, ce qui m'intéresse, moi, ce sont les situations de communication difficiles et les zones frontières. Par exemple, l'Europe de l'Est en Europe, et par exemple ici par rapport à l'océan Indien, et par rapport aux Comores. Donc j'aime bien les situations qui sont compliquées de cohabitation, parce que c'est des situations de communication qui sont originales. Et donc, vous êtes quand même partie prenante de la France et de l'Europe, avec une originalité et une identité culturelle très forte. En même temps, vous êtes dans le tournu-bohu de tout cet océan Indien. Donc, c'est tout ça qui m'intéresse. Vous êtes un pays jeune, il y a le conflit avec Comores, mais il y a aussi l'identité de la vôtre. Donc, j'essaie de réfléchir à tout ça. D'accord. Du coup, durant tout ce temps passé ici à Mayotte, je ne vais pas dire beaucoup de temps, mais je dirais des années que vous êtes venu à Mayotte, quels sont vos plus grands thèmes dans cette société mahoraise? Je dirais l'importance de la communication, de la négociation, d'éviter la guerre, de préférer la négociation au conflit et de rester finalement avec une double attitude qui peut-être est une richesse très forte pour vous plus tard. C'est à la fois que vous avez votre identité qui n'est pas la même chose que les Comores, et en même temps vous êtes dans une région où vous êtes tous obligés de cohabiter entre vous parce qu'il n'y aura pas la guerre entre Madagascar, la Réunion et ici. Voilà. Et puis dernière chose qui m'intéresse, c'est que l'océan Indien est peut-être le plus vieux des océans pour la communication, mais le nord de l'océan Indien est souvent dominé par les Indiens, et dans le sud où vous êtes, c'est autre chose. Donc il y a en plus l'influence de l'esclavagisme, etc. Donc, si j'ai bien compris, vous avez eu l'occasion d'aller visiter, enfin, votre attirance ici, ça concerne aussi les différentes îles comoriennes qui sont dans notre plus belle, je vais dire, dans notre voisinage. Du coup, quel est votre point de vue selon votre statut de sociologue par rapport à la société mahoraise, à la lutte de l'immigration? Écoutez, depuis le début de l'humanité, les pays riches attirent les pays pauvres. Donc l'immigration, ce qui se passe ici, c'est classique. Le problème, c'est d'éviter qu'elle déstabilise complètement la société et l'économie mahoraise, et c'est ça qui est difficile. À la fois, il faut repousser des invasions illégales. En même temps, il y a toujours des invasions illégales, toujours. Il faut trouver un équilibre entre les deux. Mais d'une certaine manière, cette expérience difficile de l'immigration, elle oblige à réfléchir sur ce qui sera une question indispensable pour demain, c'est-à-dire c'est quoi l'autre, c'est quoi celui qui ne ressemble pas, c'est quoi celui avec qui je dois cohabiter alors que j'ai envie de lui casser la figure. Donc d'une certaine manière, ici vous êtes dans des travaux pratiques de la cohabitation. Et ça c'est bien, ça vous donne je pense une avance sur les autres peuples, vous savez négocier. Vous êtes un peu comme, peut-être comme les Libanais, qui peuvent négocier avec les Tunisiens, qui peuvent négocier avec plusieurs cultures. Communication qui est votre point fort, pouvez-vous nous expliquer vraiment ce que ça veut dire selon vous la communication, juste en quelques mots, pour les personnes qui sont là en train de nous écouter sur la radio 101? Alors, la communication, pour moi, c'est une des activités humaines les plus importantes parce qu'on ne peut pas vivre sans communiquer. Communiquer, c'est quoi? C'est parler aux gens, c'est vouloir avoir des relations, c'est vouloir donner, c'est vouloir être aimé. On est tous à la communication et on est tous dans le constat que ce n'est pas facile à réussir. Donc c'est indispensable à la vie, c'est ce qui permet de sortir de l'égoïsme, mais en même temps on se rend bien compte que c'est pas évident. Donc on communique à toutes les échelles, les individus avec les enfants avec leurs parents, les jeunes, avec les adultes, dans l'entreprise, dans le village, dans un pays. Donc la communication c'est vraiment pour moi ce qui est la condition de la vie, même si c'est difficile à réussir. Toujours un grand sociologue. Enfin, moi je suis petit physiquement. C'est vrai que je dépasse un peu. Oui, parce que là, vous êtes gonflé, vous êtes grand. Moi, je suis un petit blanc. On parle de statut, des grands sociologues. Vous avez écrit des ouvrages, beaucoup d'ouvrages même.
Mais je me rends compte que dans beaucoup de vos ouvrages, le thème qui revient plus souvent, c'est communication, communication. La communication, c'est vivre, communication, c'est négocier. Pourquoi vous êtes autant obsédé par ces notions de communication? Justement parce que ça ne marche pas. Parce que finalement, on veut communiquer, qu'on termine par l'incommunication. Donc la négociation. Donc, je suis intéressé par cette aspiration, cette demande de communication pour tous, et cette réalité de l'incommunication. Je ne suis pas du tout quelqu'un de désespéré, parce que je pense que l'intérêt de l'incommunication, c'est qu'elle crée après la révolte de l'échec, ça relance le désir de trouver une solution. On rouvre la négociation. Et tant qu'il y a de la négociation, il y a de l'espoir. En politique, ça peut dire. Hein. Tant qu'il y a de la négociation, il y a de l'espoir. La pire des choses, c'est quand on arrête de négocier et qu'on se massacre. Donc pour moi, c'est une vertu humaine, c'est un désir humain, c'est une aspiration, c'est un rêve, c'est parfois une illusion, mais c'est pas grave. On ne peut pas vivre sans communiquer, c'est vivre. Voilà. C'est tout un de mes livres, je pense, parce qu'on ne peut pas vivre seul, égoïste. Alors c'est triste. Donc c'est un grand pape. Pourquoi? Parce que c'est un pape qui est scandalisé par la pauvreté, par la misère, par la domination économique, par l'égoïsme des gens. Et il dit en permanence, tout est dans les évangiles. Les évangiles, c'est la révolte contre les excès. Donc j'aime bien cette politique de révolte. Ensuite de ça, j'aime bien cette ouverture qu'il a vers le monde et vers les pauvres. Il est très tourné sur les pauvres. Il demande aux riches d'assumer leur responsabilité de donner, de distribuer. Et il est pour la paix. Oui, c'est un pape en colère contre les injustices du monde. Donc c'est quelqu'un qui est ouvert sur les pauvres, et qui est ouvert sur les migrants, qui est ouvert sur tout ce qui montre le scandale des hommes, leur égoïsme et leur méchanceté. Donc de ce point de vue, on comprend bien qu'ils sont un peu détestés par certains. Moi, j'ai une question là, ça me démange depuis tout ce temps-là, en vous voyant rester là, assis, parler, que vous aimez plus parler, voilà, vous êtes tranquille. Mais j'ai une question vraiment que j'aimerais vous poser, parce que j'ai envie, tout simplement parce que je pense que je suis tombé amoureux de votre. Oui. Je suis tombé amoureux de l'effet que vous dites, vous aimez la communication, voilà. Du coup, j'aimerais vous poser cette question. Compliquer les sentiments. Voilà. C'est ça, ça fait partie de la communication, Bien des sûr. sentiments et tout. Il nous casse les pieds, le sergent-chef. Oui. Du coup, ma question est celle-ci. Quel est votre ressenti d'être dans cette combinaison aujourd'hui, après plusieurs années de travail et d'acharnement? Quel est votre ressenti aujourd'hui? Oui, c'est une bonne question. Ça. Alors, écoutez, pourquoi je continue à travailler autant sur ce sujet très compliqué où il y a 3 siècles? Je ne sais pas, parce que je ne viendrai pas à bout, je ne résolverai rien moi-même. Donc, je crois que ce qui finalement caractérise ce travail, c'est un amour de la connaissance. J'essaie de comprendre. J'essaie de comprendre cet échec constant de la communication et ça fait que ça redémarre, ça m'intéresse. Parce que je pense que c'est vraiment une expérience humaine, c'est-à-dire qu'on veut communiquer, on ne peut pas y arriver. Il y a quelque chose de fascinant là-dedans. Et le comprendre n'empêchera pas que ça recommence, la communication, mais c'est quand même une étape suivante. Donc, je trouve que, de même que l'écologie, ça valait le coup, de même que la réduction de la pauvreté, c'est indispensable, que l'école pour tous, c'est indispensable, de même qu'on peut la communication, c'est indispensable. C'est vrai que c'est pas un secteur qu'on étudie beaucoup. Donc, tout le monde fait de la communication, tout le monde a de la communication, mais on est un peu paresseux, on ne veut pas réfléchir. On s'en tire en disant, oh, c'est pas bien, c'est de la manipulation, etc. Non, la communication c'est sérieux et tout le monde veut séduire, tout le monde veut mentir, toujours. Mais finalement, dans la communication, on est plutôt près de la vérité des gens. Alors vous, je veux dire, toi, jeune homme breton, expression que vous ne voulez pas m'assumer comme quand vous êtes vieux. Moi, je suis pas un jeune homme. J'ai oublié ça, mais voilà, ça va. Alors, jeune homme, vous avez créé, en plus des ouvrages, vous avez créé un laboratoire de communication. Ça m'intrigue de savoir, est-ce que c'est ce laboratoire-là qui vous a poussé à écrire les livres sur la communication, ou ce sont vos ouvrages qui vous ont poussé à écrire ce laboratoire-là? C'est une bonne question, c'est ma bêtise à moi, parce que moi, je n'avais pas besoin de créer autant d'institutions pour écrire mes livres, mes recherches personnelles, mais en fait, j'étais à la fois intéressé par mes recherches personnelles, et pour essayer de construire ce champ de recherche qui n'est pas tellement connu, et surtout qui est détesté,
Et du coup, j'ai perdu beaucoup de temps à diriger des hommes, à créer des services, à créer des instituts, même si c'était des instituts de recherche. Et rétrospectivement, je pense que j'aurais mieux fait de passer plus de temps à m'occuper de moi et de mes idées, parfois que de m'occuper des autres, ça c'est sûr. C'est sûr. Est-ce que ça a poussé à essayer? Ce qui m'a poussé à essayer, c'est en fait de comprendre pourquoi ce mécanisme, qui est peut-être un des mécanismes les plus essentiels de notre vie, n'est jamais aimé et il échoue tout le temps. Voilà. Alors évidemment, il y a un lien, c'est parce qu'on réussit, parce qu'on rate souvent dans la communication qu'on n'aime pas. C'est pas une raison, on rate aussi dans l'écologie, on aime bien l'écologie. Donc il y a quelque chose qui est compliqué, les êtres humains n'aiment pas ce qui les renvoie à eux-mêmes. Parce que dans la communication, il y a le meilleur et il y a le pire. Il y a surtout la difficulté d'entretenir des relations affectives. Si vous pouvez aimer quelqu'un qui ne vous aime pas, s'il ne vous aime pas, c'est foutu. Quand même. Ça harcèle. Non, on n'a pas forcé. Oui, mais on ne peut pas forcer tout le temps les gens à vous aimer. Ça marche un peu, mais ça ne marche pas souvent. Ça marchait avant. Non. La personne faisait semblant d'aimer, mais elle s'est trouvée bien ce moment. Non, mais c'est une vraie question. Pour moi, c'est une question plus importante quand je dis l'écologie. Parce que communiquer, c'est aimer, c'est aussi vivre en société. C'est aussi la chaîne du temps. C'est est-ce qu'on est capable de parler devant parents, etc. C'est important. La communication est inséparable du temps. Ça prend du temps à communiquer. Non, c'est pas une petite affaire. D'accord, je reviens encore sur les ouvrages parce que c'est mon boulot. Vous avez question de l'ouvrage encore une fois. Vos ouvrages, beaucoup de vos ouvrages que vous avez écrits, ça parle de communication. Mais un ouvrage que vous avez écrit il n'y a pas longtemps, en 2022, ça m'a été parce que celui-là était différent des autres. Avant, vous parlez de communication, la communication c'est vivre, la communication c'est ça et c'est ci, etc. Tout c'est positif. Mais après, vous écrivez comme quoi vive l'incommunication qui est le contre de la communication. Vous me dire pourquoi vous avez écrit cet ouvrage? Parce que j'ai voulu montrer que c'est difficile à la communication du point de vue de la communication humaine. Et accepter le temps, la durée, ne pas être tout le temps dans la performance des techniques et la vitesse. Et du coup, M. Bolton, on a vu ici, à cause, il y a dans le monde où on a la communication, on voit que ça a engendré soit des guerres, etc., etc. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a une communication idéale par rapport à la nôtre qu'on a actuellement? Il pourrait ne pas engendrer des guerres, etc., ne pas engendrer des violences, ne pas engendrer toutes ces conséquences négatives? Non, la situation actuelle est assez positive. Les relations entre les individus sont plus libres qu'autrefois, quand même. Ce sont des règles qui sont beaucoup. L'aspect négatif, on a une trop grande illusion, je crois, sur la performance de la communication technique. C'est pas parce que les tuyaux sont plus performants que les hommes que la communication est meilleure. Donc j'ai envie de dire, je ne sais pas ce qu'on peut garder de la communication technique et surtout renforcer la communication humaine. C'est la plus importante parce que c'est la nôtre, c'est la promesse. C'est vrai. Je ne vais pas poser de questions, mais surtout une demande. Vous êtes sociologue, vous parlez de communication. Est-ce que vous aurez un message à nous dire en ce qui concerne la communication, nous les jeunes, nous au Mahorais, ou toute personne qui écoute ce radio, actuellement? Un podcast. Il y a une pleine chance quand même s'il y a des conflits entre Mayotte et les Comores, même s'il n'y a pas, même s'il y a des inégalités, etc. Vous avez de la chance parce que vous êtes quand même dans un pays libre, la France, rattachée à l'Europe, qui est la partie la plus libre du monde. Puis il y a quand même des moyens de faire des études supérieures, puis il y a une certaine égalité entre les garçons et les filles, que sur les mœurs et les idées, on est un peu plutôt tolérant, et que donc en conséquence, c'est rare dans le monde. C'est rare dans le monde. Donc je trouve que malgré un contexte de climat et d'environnement difficile, même si les relations ne sont pas toujours bonnes avec Madagascar, la Réunion ou le Mozambique, vous êtes quand même des privilégiés d'une histoire du Sud qui va redémarrer. Et là, il faut absolument vous rapprocher de trouver une solution avec les Comores et surtout montrer que entre le canal de Mozambique, Madagascar, la côte et ça, il y a un territoire qui est riche culturellement et technologiquement. Alors, à mon avis, l'avenir est bon. Il faut travailler. La radio des lycéens qui vous fait du bien. Bien. On voudrait dire ça comme mot de fin.
C'est une demande venant de ici, Daniel. Voilà, notre cher technicien en chef dans la radio qui est là aussi. Et les deux journalistes Sud-Est, mon prénom, et Azad. de côté. Donc vous me répétez la phrase? Radio Alors, 101. Radio la 101. La radio des lycéens qui vous fait du bien. Qui me fait du bien. Radio 101, la radio des lycéens qui vous fait du bien. Voilà. Bravo, Radio 101, La radio des lycéens qui vous fait du bien. Belle vie et bonheur à tout l'environnement qui est ici à Mayotte. À vous aussi, merci, monsieur.